Butagaz et la Ligue féminine de handball m'ont donné pour mission de vous permettre de découvrir les coulisses de la Ligue Butagaz Énergie. J'ouvrirai les portes et vous m'accompagnerez au plus près de l'action afin de ressentir l'énergie, l'engouement, la liesse de chacune de ces rencontres. Alors, on en redemande ? La Ligue Butagaz Énergie bat son plein et c'est déjà notre 2e épisode. Je continue mon tour des clubs et cette fois-ci, en route pour le club de Bourg-de-Péage Drôme Handball. Le club de Bourg-de-Péage est un club drômois. Il a 25 ans d'existence. Ça fait la 3e saison que nous sommes en ligue féminine de handball au plus haut niveau. C'est un club uniquement féminin à partir de 9 ans. Le club de Bourg-de-Péage est plus qu'un club de handball simplement, et moi ça me plaît beaucoup aussi en tant qu'entraîneur parce que on sait très bien que pour fidéliser des gens sur un territoire ou avoir des gens qui nous accompagnent dans nos projets, il ne faut pas que l'attention soit focalisée que sur le résultat de l'équipe première, qui est toujours aléatoire dans le sport. Donc en tant qu'entraîneur, c'est aussi quelque part une source, j'ai envie de dire, d'apaisement. Et on a vraiment réussi à développer beaucoup de choses et on est un club à part aujourd'hui. Et c'est un terreau donc très fertile dans lequel on va pouvoir encore créer. On va être bientôt un modèle de club assez particulier en LFH. Et qu'est-ce qu'il manque au club de Bourg-de-Péage ? Il lui manque simplement le temps que ces dernières graines qu'on est en train de semer germent. Je suis Denise Faquinello, je suis brésilienne. J'ai joué la première fois en Espagne, après j'ai joué en Autriche, après j'ai joué ici en France, et après j'ai parti à Roumanie et Danemark. Ça fait beaucoup de temps que je joue au handball. Justement, je pense que là maintenant ça fait 22 ou 23 ans. J'ai commencé à petit avec ma sœur parce qu'elle est gardienne et j'ai parti ensemble avec elle. La première fois que j'ai parti à l'équipe nationale, c'est 2016, 13 ans. Je suis là-bas. Je pense que c'est le plus bon de ma carrière, j'ai passé là dans l'équipe nationale. Je pense que j'ai passé pour les pires choses et les meilleures choses. Tu sais, arriver à ces champions du monde en 2013, ça fait une chose que je ne sais pas expliquer. Pour moi, c'est un plaisir de revenir ici à jouer en France parce que j'ai passé un très très bon moment au Havre quand j'ai joué là-bas. Et aussi parce que le niveau, il monte à chaque année. Et après, ici à Bourg-de-Péage, je pense que c'est le projet que j'ai parlé avec Camille et tout ça. Et il m'a donné, comment on dit, des challenges pour revenir ici, jouer avec des jeunes joueurs. Parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs ici. Et là, je pense que je peux apporter des choses ici pour grandir cette chose et pour grandir à moi aussi. Alors Denise, c'est une joueuse qui était déjà passée en France au Havre, donc par son parcours j'ai pu récupérer un peu des informations. Évidemment on regarde des vidéos de joueuses qu'on veut recruter pour savoir ce qu'elles sont capables de faire sur le terrain, mais je passe aussi un peu de temps à récolter de l'information autour du terrain, comment elle est dans un groupe. Et tous les éléments que j'ai pu récolter au sujet de Denise par rapport à ces aspects-là ont été très très positifs. La veille du match, on fait un gros travail vidéo, comme à peu près tout le monde, il me semble. La particularité, c'est que c'est pas moi qui parle en vidéo, c'est les joueuses qui construisent le projet, le plan de match, donc des petites tables et des discussions entre elles. Après, on discute entre les deux groupes, on regarde ces images-là ensemble, on construit le projet. À partir de ça, moi j'essaie d'adapter un peu mon entraînement par rapport à ce qu'elles ont pu ressentir comme besoin en vidéo et ce qui est nécessaire de travailler, de préparer pour le lendemain. Non, je pense que c'est un truc spécifique à Camille parce que j'ai jamais fait comme ça. J'ai passé pour beaucoup de clubs en Europe et normalement c'est le coach qui fait tous les vidéos. Je pense que ça fait du bien parce qu'on a besoin de penser beaucoup, tu sais. On a besoin de chercher qu'est-ce que cette chose fait, qu'est-ce que cette chose fait, qu'est-ce qu'il fait en attaque, qu'est-ce qu'il fait en défense. Ça, on fait tout ensemble, on discute ensemble. Je pense que ça fait de groupe aussi, tu sais. Denise, c'est une joueuse qui est très juste dans sa façon d'analyser le jeu à chaud, donc pendant un entraînement, pendant un match. Je pense qu'elle arrive à se détacher de beaucoup de choses dans la gestion de ses émotions. C'est quelqu'un qui est assez naturel dans sa façon d'être et très à l'aise. Et donc,
dans sa transmission aux autres, je sens qu'elle se met vraiment au service de la joueuse à qui elle parle. Et ça, c'est vraiment une grande qualité de sa part. Elle apaise beaucoup le groupe, donc ça nous calme bien quand des fois on est un peu trop excité. Elle nous donne beaucoup de conseils, donc c'est très important pour nous. Et même si je fais partie des plus vieilles, ça fait toujours du bien d'avoir de nouvelles joueuses aussi dans l'équipe. Et voilà, ça nous fait tout le temps grandir et évoluer. Avec l'équipe nationale, je pense que je vais arrêter après les Jeux Olympiques de 2020. Et là, je pense que je vais rester ici. J'ai signé 12 ans ici en Bourg-de-Péage. Et pourquoi nous, on signe plus d'années et je reste ici. Ouais, pour moi, ça va, c'est bien. Je pense que je vais rester ici. Je n'ai besoin pas changer là. Je pense que j'ai besoin de finir. Je veux finir ma carrière ici en France. En fait, Bourg-de-Péage est une terre très fertile. Et donc il reste à faire beaucoup de choses dans ce club. Au fil du temps, on est arrivé sur un modèle où maintenant on a beaucoup de ressources humaines au club. On est sûrement l'un des clubs avec le plus de salariés en dehors des joueuses professionnelles. On a la chance d'avoir eu des dirigeants qui ont toujours été assez protagonistes dans le développement du club et dans une forme d'intelligence sur la structuration. Et donc du coup, depuis quelques mois maintenant, quasiment 6 mois, on a travaillé sur l'ouverture d'une SAS pour permettre et de continuer à se professionnaliser, mais aussi d'accueillir une nouvelle forme de gouvernance et de nouvelles personnes au sein du club, afin de vraiment répondre à nos objectifs qui soient mixtes entre le sportif et le reste du club. Tous ces gens-là et tous ces gens qui travaillent et tout ce bénévolat-là qu'on a aussi qui est très important à Bourg-de-Péage est source de nouveaux projets, de projets innovants. Et là, on est dans des développements très modernes sur une enceinte connectée, sur le lien avec l'insertion professionnelle. Enfin, on a vraiment des sujets sur lesquels maintenant le club de Bourg-de-Péage est plus qu'un club de handball simplement, et moi ça me plaît beaucoup aussi en tant qu'entraîneur. Les objectifs de la saison, c'est de faire grandir les joueuses. Si on démarre un nouveau cycle où on souhaite monter dans la hiérarchie au fil des saisons, il faut que cette équipe et ses individualités soient meilleures au mois de mai qu'au mois d'août. Faire grandir et améliorer individuellement et collectivement ce groupe. Si on est meilleur et qu'on a une base qui est censée être meilleure que celle qu'on avait auparavant, on doit pouvoir gagner plus de matchs.